Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc nous avons vu l'équation de la place en coordonnées cylindriques et les solutions de l'équation radiale qui sont les fonctions de Bessel. Nous avons vu les deux fonctions de Bessel du premier type, de première espèce, pardon, J nu de x et J moins nu de x. Elles convergent pour toutes les valeurs finies de x. Si nu n'est pas un entier, elles sont linéairement indépendantes. En revanche, si nu est un entier, elles sont linéairement dépendantes. De fait, pour nu égale m, avec m un nombre entier, on a la relation j moins m de x égale moins 1 exposant m, jm de x. Ainsi, quand nu est un entier, il faut trouver une autre solution linéairement indépendante. Habituellement, même si nu n'est pas un entier, on remplace la paire j plus ou moins nu de x par j nu de x et n nu de x, où cette dernière expression désigne la fonction de Neumann ou fonction de Bessel de seconde espèce. On a n nu x qui est défini par j nu x cosinus pi j nu x cosinus nu pi moins j moins nu x divisé par sinus nu pi. Si nu n'est pas un entier, n nu x est manifestement linéairement indépendant de j nu. On démontre que lorsque nu tend vers un entier, n nu de x reste linéairement indépendant de j nu. Bien entendu, cette fonction fait intervenir le logarithme de x et sa représentation sous forme de série est donnée dans tous les ouvrages de référence sur le sujet. Les fonctions de Bessel de troisième espèce sont appelées fonctions de Hankel. Elles sont définies par des combinaisons linéaires de j nu et de n nu. H1, h nu 1 de x est défini comme j nu de x plus i n nu de x, et la deuxième h nu 2 de x comme j nu de x moins i n nu de x. À l'instar de j nu et n nu, les fonctions de Hankel forment un ensemble fondamental de solutions de l'équation de Bessel. Les fonctions j nu, n nu, h nu 1 et h nu 2 vérifient les relations de récurrence suivantes. Oméga, alors oméga nu représente ici une des fonctions qui sont définies, j nu, n nu, h nu 1 ou h nu 2. Donc comme notation générique, oméga nu moins 1 de x
oméga nu plus 1 de x est égal à 2 nu sur x oméga nu de x. Et oméga nu moins 1 de x moins oméga nu plus 1 de x est égal à 2 fois d oméga nu x sur dx. Ces relations se démontrent directement à partir des représentations en série. Ce n'est pas très difficile. Alors, à titre de référence, voici les expressions limites des divers types de fonctions de Bessel. Alors, par souci de simplicité, je ne donnerai ici que les termes dominants. Pour x petit par rapport à 1, j nu de x tend vers 1 sur gamma nu plus 1 fois x demi exposant nu. Et n nu de x tend vers 2 sur pi fois ln de x demi plus 0,5772, etc. pour nu égale 0 et tend vers moins oméga nu sur pi fois 2 sur x exposant nu pour nu différent de 0. Dans cette formule, on suppose nu réel et non négatif. Pour x grand par rapport à 1, en fait grand par rapport à nu, j nu de x tend vers racine sur 2 pi x, 2 sur pi x, fois cosinus x moins nu pi sur 2 moins pi sur 4 et n nu de x tend vers racine de 2 sur pi x de sinus x moins nu pi sur 2 moins pi sur 4. La transition entre les comportements pour les petites et les grandes valeurs de x se situe typiquement dans la région x de l'ordre de la valeur de nu. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.